Bonsoir à tous. Depuis un mois, je suis tous les matchs de Villarreal. Pour vous, j'ai analysé, j'ai regardé quel était le style de jeu de Villarreal. Qu'est-ce qu'il faut retenir de Villarreal? Ça sera dans cette vidéo. Villarreal est cinquième de Liga à 5 points du Real Madrid. Elle est entraînée depuis septembre 2017 par Javier Calera, qui est un entraîneur issu de l'académie de Villarreal. C'est un profil un petit peu similaire à Bruno Genesio. Bernard Lacombe disait lors du tirage que Villarreal était un petit Barcelone. Je crois que c'est complètement faux, de par déjà le style de jeu qui est différent. C'est un 4-4-2 en losange. C'est un système de jeu qui est très peu utilisé de nos jours, mais qui a ses spécificités et nous allons y revenir. Ce 4-4-2 losange est en fait un 4-3-1-2. C'est un système défensif et organisé. Le but vraiment de Javier Calera, c'est de trouver un équilibre défensif et offensif. Son jeu est basé sur un style de contre-attaque ou parfois un jeu de possession. Il alterne les deux et c'est ça qui fait la force de cette équipe. Le bloc est assez compact. Il y a un pressing uniquement dans les 40 derniers mètres. Il faut savoir aussi que Villarreal est capable d'avoir un jeu direct vers l'avant. Ils sont capables de trouver leurs attaquants via des passes laser ou en allant très très vite. Voilà pourquoi je parlais de contre-attaque. C'est peut-être aujourd'hui l'une des meilleures équipes d'Europe en contre-attaque. Donc attention, méfiance. C'est une équipe jeune. Elle me fait vraiment penser à l'Olympique Lyonnais. Elle se base sur beaucoup de jeunes joueurs espagnols à qui on a donné leur chance et ils sont entourés de quelques éléments d'expérience. Donc c'est un profil vraiment similaire à ce que peut proposer l'Olympique Lyonnais. On va revenir en détail sur cette équipe. On commence avec la défense centrale. Victor Ruiz et Alvaro González qui forment un duo solide, très fort dans les airs, très dur sur l'homme. C'est une défense qui est quand même très compétitive. Alors récemment, il y a eu l'avènement du vétéran Daniele Bonera en provenance de l'AC Milan. Il a 36 ans. Il avait pris la place de Victor Ruiz, mais il a été exclu contre le Betis Séville. Donc, je pense que la charnière qui sera proposée contre l'Olympique Lyonnais ce jeudi sera celle-là. Donc, je pense que nous aurons une défense expérimentée et en tout cas très solide. Le jeu de Villarreal est beaucoup basé sur les latéraux. Ce sont Jaume Costa et Mario Gaspar. Ce sont deux latéraux dont le danger viendra forcément pour l'Olympique Lyonnais. Ils jouent tels des véritables ailiers. Ils montent très très haut. Ils centrent énormément. Ils seront véritablement dangereux dans tous les matchs que j'ai observé. Ils ont été capables de centrer énormément et d'apporter le surnombre. Ils savent très très bien jouer vers l'avant, donc attention, attention, le danger viendra de ces deux latéraux. Par contre, c'est peut-être la bonne solution ou la bonne solution pour l'OL, pardon, c'est que ils montent très haut et qu'ils laissent de gros espaces derrière eux, donc il faudra en profiter. Mais ça, j'y reviendrai en fin de vidéo. Pointe basse du losange de Villarreal, retenez bien ce nom, c'est Rodri. Rodri Hernandez, c'est un jeune espagnol de 23 ans qui s'est imposé depuis les nombreuses blessures qui ont été dans cette équipe de Villarreal. Il s'est imposé comme la sentinelle infatigable de cette équipe. Moi, j'appelle ça un regista, comme on dit du côté de l'Italie. Un rôle un peu à la Pirlo, un distributeur extraordinaire qui est capable vraiment de distribuer le jeu vers l'avant, de faire ses transitions entre la défense et l'attaque. C'est un physique aussi de déménageur, 1m90, extrêmement bon dans les duels aériens. Il a tout pour plaire, ce jeune espagnol, Rodri. Retenez-le bien parce qu'il va sûrement faire un gros match contre l'Olympique Lyonnais. Alors, on dit qu'il a été d'ores et déjà vendu à l'Atlético Madrid pour la saison prochaine. Donc, je pense que c'est la future classe biberon de l'équipe d'Espagne que nous aurons devant nous. Et Rodri en est l'exemple même. Sur le côté gauche du losange, voici encore un homme incroyable. Trigueros, jeune espagnol lui aussi,
c'est la rampe de lancement de cette équipe. C'est celui qui lance les contre-attaques, qui revient au cœur du jeu, récupérer les ballons et lancer en profondeur ses coéquipiers. Il est extrêmement bon. Il a un pied gauche formidable. Attention à lui, Trigueros. Très très bon contre-attaquant. C'est vraiment le porte-flingue de cette équipe. On en vient au facteur X de cette équipe de Villarreal. C'est Samu Castillejo, le milieu droit du Losange. Il a 23 ans, il est espagnol. Il a profité des nombreuses blessures pour s'imposer dans le 11 titulaire. C'est un ailier faux-pied, comme on appelle, c'est un gaucher. Il est imprévisible, il est extrêmement technique, il est capable de marquer de super buts. Il joue un peu, comment dire, à la Robben. C'est un mélange entre Robben et Ferreira Carrasco, l'ancien monégasque qui est aujourd'hui à l'Atlético Madrid. C'est un joueur qui vient dans le cœur du jeu, mais qui est capable aussi de naviguer sous tout le front de l'attaque. Il fixe les défenseurs adverses et souvent il se met sur son pied gauche. Alors attention, il faudra le surveiller de très près. Samu Castillejo, attention, le facteur X de cette équipe de Villarreal. Voilà, les changements de rythme de cette équipe viendront sûrement de ce joueur-là. Donc méfiance. Et puis la pointe haute du losange, celui qui est meneur de jeu de cette équipe, c'est Pablo Fornals. Jeune espagnol, lui aussi, il jouait l'année dernière en sentinelle à la place par exemple de Rodri. Et cette fois-ci, c'est lui qui fait le lien entre le milieu et l'attaque. Il est chargé d'alimenter les attaquants en bon ballon. Il est très très bon dans le jeu de passe en profondeur. Vraiment, j'ai été séduit par ce joueur qui est un peu le style de Lucho González, un peu si vous vous souvenez du côté de Marseille. Très très élégant, il voit très bien le jeu. Franchement, il va être très important dans le système de jeu de Villarreal ce jeudi. Attention aussi à sa frappe de balle, il a une lourde frappe. Donc, vous voyez, ce losange de Villarreal est très intéressant et très dangereux aussi, donc il faudra se méfier de tout le monde là-dedans. On finit avec les attaquants de cette équipe de Villarreal et sûrement avec l'un des protagonistes du duo d'attaque de jeudi contre l'Olympique Lyonnais. C'est Carlos Bacca, le Colombien, l'expérimenté Colombien de 33 ans, qui revient d'une pige en Italie au Milan AC qui a été très contrastée. Cette fois-ci, il est de retour en Espagne et du côté de Villarreal où il réalise un début de saison très très bon. Alors ça reste toujours un joueur fantastique dans la profondeur. Il est capable aussi de jouer en appui avec ses coéquipiers. Et puis c'est un formidable finisseur. Dans la surface de réparation, il est extrêmement précieux. Donc le danger viendra forcément de Carlos Bacca. On se rappelle aussi que l'Olympique de Marseille a failli le recruter l'été dernier. Donc vous voyez, il n'est pas fini Carlos Bacca. Je crois qu'il faudra vraiment lui aussi s'en méfier. C'est la petite trouvaille du club de Villarreal pour remplacer le regretté, j'ai envie de dire, Cédric Bakambu, qui était vraiment le leader d'attaque de cette équipe, qui est parti en Chine pour 40 millions d'euros. Ils ont décidé de miser sur un jeune Turc, Unal, qui a un profil différent de Bakambu, qui est très grand, très bon dos au but, qui est très mobile, qui a une bonne vision du jeu et une très belle frappe. Il a été dans l'équipe de Manchester City en 2016, il n'a pas beaucoup joué, il a beaucoup bourlingué ce jeune Turc et depuis quelques temps il s'impose vraiment dans cette équipe de Villarreal. Attention à lui, très bon de la tête, très bon finisseur lui aussi. Donc ça sera un élément essentiel du jeu en pivot de Villarreal. Et puis on n'oublie pas les remplaçants sur le front de l'attaque du côté de Villarreal avec rapidement Chérichev, l'ancien du Real Madrid. Alors lui, il est plutôt dans un rôle de remplaçant de luxe. C'est un joueur qui est capable d'avoir un énorme impact dans le jeu. Quand il rentre, il va très vite, il provoque beaucoup. Donc ça va être quelque chose d'intéressant. Et puis Roger Martinez, que l'Olympique Lyonnais voulait recruter un temps, qui a fait une pige en Chine, le Colombien. Lui, il a signé aussi du côté de Villarreal. Alors, ses débuts sont un peu neutres avec ce club. Ses rentrées sont moyennes, mais attention à lui aussi. C'est quelqu'un qui est capable d'avoir beaucoup d'impact dans le jeu, qui est très provoquant balle au pied.
Donc vous voyez, c'est beaucoup de joueurs au profil différent dans cette équipe. C'est très hétéroclite. Alors attention, méfiance parce que c'est une équipe qui regorge de talent. Je me suis amusé à comparer les statistiques des 3 meilleurs joueurs de Villarreal et des 3 meilleurs joueurs lyonnais dans chaque domaine. Et ce qui est incroyable, c'est que les joueurs lyonnais ont de largement meilleures statistiques que ceux de Villarreal. Et on commence avec les dribbles par match. On remarque que Castillero, Fornals, Bacca et Costa sont bien inférieurs au nombre de dribbles à Fekir, Aouar et Ndombele. Et on remarque que Fekir, lui, culmine à environ 3,5 dribbles par match. Et on remarque vraiment que ces Lyonnais sont au-dessus. En ce qui concerne les duels aériens gagnés par match, pareil. Marcelo, lui, gagne beaucoup plus de duels aériens que n'importe quel joueur de Villarreal. Par contre, ça s'équilibre un petit peu entre Morel et Marsal et entre Unal et Ruiz. Voilà. Ensuite, on passe au nombre de tacles par match. Là, on voit que c'est assez symétrique. Alors, bon, Gaspard, Rodri et Costa sont à peu près au même niveau que Raphaël, Touzard et Aouar dans ce domaine. On voit qu'il y a une belle symétrie sur la courbe. Donc au niveau de l'intensité, ça va être, je pense, quelque chose dans ce match. On continue avec les nombres d'interceptions par match. Là aussi, beaucoup de symétrie dans ce domaine avec un Raphaël au top dans les interceptions. Il est à quasi 2,5 interceptions par match, à peu près autant que Victor Ruiz, le défenseur de Villarreal. Et s'ensuit un peu à peu près les mêmes statistiques pour Costa, Gaspar, Rodri et Tété, Morel et Marcelo. On continue avec le nombre de dégagements par match. Alors, on voit que la défense de Villarreal a beaucoup de travail, notamment Bonera, l'Italien, qui dégage quasi 7 fois par match. Suivent Gonzalez et Ruiz. Chez nous, c'est Marcelo qui atteint, lui, quasi les 7 dégagements par match en moyenne. Et ensuite, ça descend avec Morel et Marsal. Ouais, ça reste aussi d'être un sacré match défensif pour les deux équipes. Au niveau des tirs par match, alors là, on est nettement supérieur à eux. Fekir, lui, culmine à quasiment 3 tirs par match en moyenne. Mariano, c'est la même. Et Depay aussi. Chez eux, ça peine à 2 tirs par match pardon, pour Castillero, Bacca et Fornals. Et Unal, lui, ferme la marche avec moins d'1,5 tirs par match. Donc là aussi, nous tentons beaucoup plus notre chance. Et puis au niveau du nombre de passes clés par match, pareil, Nabil Fekir culmine à quasiment 2,5 passes clés par match. Et s'ensuit Depay, Ndombele et Cornet. Là, on voit aussi que chez eux, leur meilleur passeur clé est Pablo Fornals. Lui, il arrive à peine aux 2 passes clés par match. En suivent Castillero et Trigueros qui ferment la marche avec moins de 1,5 passes clés par match. Donc c'est bien pour nos Lyonnais. Ensuite, on passe à la possession. On remarque que l'Olympique Lyonnais a nettement plus de possession de balles par match avec quasi 54% de possession en moyenne. Villarreal, lui, culmine à moins de 50% de possession dans le match. Donc c'est encore pas mal pour l'OL. On passe ensuite au nombre de passes réussies par match. L'Olympique Lyonnais est largement devant avec une moyenne de 84%, un peu plus de 84% pardon, de passes réussies par match. Villarreal, lui, est à environ 81,5%. Donc vous voyez, nous sommes encore devant dans ce domaine. Au niveau des buts marqués, l'OL aussi est devant avec 54 buts marqués. Villarreal, lui, est loin derrière avec une trentaine de buts marqués depuis le début de saison. Au nombre de tirs par match, l'OL est encore largement devant. Vous voyez, il n'y a pas photo. Ensuite, au niveau
du nombre de duels aériens gagnés par match, l'OL est largement devant avec 15 duels aériens gagnés par match en moyenne. Villarreal, lui, culmine à 14,2 duels aériens. C'est un petit peu derrière l'Olympique lyonnais. Et puis, on s'attarde sur une donnée intéressante, c'est les expected goals. Là, ce sont les buts encaissés par rapport aux buts qui auraient dû être encaissés. On remarque que l'OL a une statistique plutôt dans sa moyenne, c'est-à-dire ils ont encaissé ce qu'ils auraient dû. Vous voyez ici, les deux chiffres sont assez proches. Par contre, on voit que Villarreal a surperformé dans le domaine défensif. Ils ont eu peut-être de la chance où leur gardien a été bon. Donc ça, c'est une donnée importante pour l'Olympique lyonnais. Leurs défenseurs sont friables. Et puis par contre au niveau des buts marqués, regardez ces statistiques qui est impressionnante. Les attaquants de Villarreal ont été extrêmement réalistes. Ils ont marqué ce qu'ils auraient dû marquer à un but près. Vous vous rendez compte, c'est quelque chose d'incroyable. Par contre nous, on l'avait dit en début de saison, l'Olympique lyonnais a surperformé. On a marqué plus de buts qu'on aurait dû en mettre. Et puis, vous voyez, cette mauvaise série du côté de l'OL justifie tout ça. Ils sont en perte de vitesse. Ils étaient un peu en surperformance. Et puis, ça, c'est le dernier graphique. C'est au niveau des passes réussies par match. On voit que l'Olympique lyonnais est très nettement devant. Avec étonnamment Jérémy Morel, qui est celui qui réussit le plus de passes par match. Derrière, les Espagnols sont un peu loin. Leur meilleur passeur, c'est Rodri, la sentinelle. Et puis derrière, Trigueros et Ruiz, nous sommes encore devant. Vous voyez, les statistiques sont plutôt positives pour l'Olympique lyonnais. Pour conclure, je dirais que Lyon et Villarreal, c'est à peu près les mêmes équipes. C'est des deux équipes très jeunes qui aiment avoir la possession de balle, mais qui est capable, dans un même match, de se déconcentrer très vite sur des erreurs d'inattention. Et puis, on a en ce moment à peu près le même parcours. Villarreal a été capable de gagner au Bernabeu il y a un mois, une victoire tonitruante avec une tactique très élaborée de la part de Javier Calera. L'OL, c'est la même chose, on a été capable de gagner contre Paris après un super match, et puis là on enchaîne 3 défaites consécutives. Villarreal, lui, a enchaîné 2 défaites consécutives. Vous voyez, donc le niveau de forme des deux équipes est à peu près pareil. Vous voyez, donc c'est pour ça que c'est un pronostic qui est très dur. Comment vont réagir les deux équipes? C'est impossible quasiment à prévoir. Par contre, on sait une chose, c'est que Villarreal est une formidable équipe de contre-attaque. Et Lyon en ce moment ne montre pas beaucoup d'assurance sur ses transitions défensives. Notre défense est en train de vaciller depuis quelques matchs. On encaisse énormément de buts et on est pris par la vitesse des attaquants adverses. Eux, ils maîtrisent ça à merveille, surtout en dehors de leur base parce qu'ils sont meilleurs à l'extérieur, nos amis espagnols. Mais bon, je crois que l'Olympique lyonnais est capable de trouver les clés. Alors moi, j'en ai trouvé quelques-unes en regardant les matchs de Villarreal. Il faut déjouer leur 4-4-2 en losange en renversant au maximum le jeu. Ça, l'OL ne sait pas trop bien le faire. On a très peu de joueurs qui jouent long, notamment Lucas Touzard ne sait pas faire jouer long. Memphis Depay et puis Maxwell Cornet sont incapables aussi de faire des renversements de jeu. Donc ça peut être compliqué, mais ça peut passer par là. Le Betis Séville l'a très bien fait il y a 2 semaines. Il renversait le jeu de très belle manière et ça a été très bénéfique. Il faudra aussi que nous ayons un Mariano qui soit au top de sa forme au niveau de la tête, parce que c'est un fantastique joueur de tête, et on sait que leurs défenseurs n'aiment pas trop la bataille des seconds ballons, donc ça pourrait être une piste aussi intéressante. Et puis, qui dit 4-4 de losange, dit, comme je l'ai dit, les latéraux très très hauts sur le terrain. Alors, ils attaquent, mais ils défendent aussi très mal. Les compensations sont mal faites par leurs coéquipiers, donc on pourra jouer dans leur dos. Nous aussi, on a une carte à jouer en contre-attaque rapide. Il faudra ne pas tergiverser comme on l'a fait ces derniers matchs. La clé sera peut-être d'accélérer, de changer de rythme et surtout de fixer les défenseurs adverses pour décaler. Ça, on ne sait pas le faire.
fixer le défenseur pour décaler son coéquipier. Ça aussi, c'est une clé. Leur côté gauche, le côté de Jaume Costa, c'est leur côté faible. Les équipes adverses ont joué principalement du côté gauche, donc il faudra pour Maxwell Cornet qu'il en profite et qu'il accélère et qu'il soit lui aussi constant dans sa performance. Et puis, je vous ai parlé d'un milieu de terrain en losange qui est incroyable. S'ils sont à leur meilleur niveau, ils sont incroyables. Vraiment, ça joue très très bien, c'est précis, c'est mobile. Je crois qu'il faudra vraiment étouffer leur milieu. Il faudra leur mettre une pression dingue. Il ne faut pas qu'ils puissent se retourner, notamment Castillero, ne pas lui laisser prendre de vitesse. Trigueros aussi, éviter un maximum qu'il puisse lancer les contre-attaques. Et puis bloquer évidemment Fornals, parce que Fornals, lui, il lance toutes les attaques de Baka et de Unal. Donc attention, voilà, le danger peut venir de partout. Une occasion égale un but pour eux, donc il faudra concéder un minimum d'occasions. Ça sera vital du côté de l'Olympique Lyonnais. Ils nous ont déçus, nos Lyonnais, ces derniers temps, par leur manque de mobilité, notamment en attaque. Il faut que nos attaquants, et notamment Mariano, puissent proposer beaucoup d'appels, notamment dans la profondeur, ce qui n'a pas été le cas. Ils demandent trop souvent le ballon dans les pieds. Et il faudra aussi que Lucas Touzard se mette au niveau et essaye de verticaliser absolument ce jeu. C'est le cas aussi de nos défenseurs. Marcelo et Morel doivent verticaliser, doivent trouver une solution devant eux et non à chaque fois essayer de trouver nos latéraux, parce que ce jeu est stéréotypé, toujours passer par nos latéraux pour centrer, etc. Mais centrer pour qui? On a un joueur de tête, voire peut-être deux avec Traoré. Donc il faut absolument créer ces décalages et être beaucoup plus incisif. Nabil Fekir, lui, doit se trouver dans la zone de vérité et non au cœur du jeu. C'est là où il est le plus dangereux. On doit absolument coordonner nos attaques dans la surface de réparation. C'est indispensable. Donc j'ai foi en cette équipe. Vous voyez, au niveau des statistiques, elles sont bonnes, elles sont meilleures que celles de Villarreal. Mais sincèrement, cette équipe de Villarreal, elle est capable de tout, elle aussi. Alvaro González, le défenseur, a dit c'est le match de l'année pour eux. Ils jouent tout sur ce match. Donc attention, impossible vraiment à pronostiquer. Je ne peux pas donner de pronostic là-dessus. Ça sera extrêmement dur, je le sais. Mais on est capable de livrer des grands matchs. On est capable de se mobiliser. L'Europa League, c'est aussi un objectif à Lyon. Et je crois que on a vraiment cette volonté de bien jouer, d'aller de l'avant. Donc allez l'OL, allez les Gones, on vous soutient. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et que vous allez au stade avec beaucoup plus de certitude sur cette équipe. Vous connaissez cette équipe maintenant de Villarreal. Donc voilà, vous connaissez ses forces et ses faiblesses. Donc on espère un résultat positif. Je vous dis à jeudi, à très bientôt.